Allez, Nanao Chronique, Soraya, je suis ravi. J'aime bien lancer les émissions comme ça. Schéma un peu apocalyptique ici, place Gralin. Mhm. C'est pas du tout en raccord avec notre sujet parce qu'on va évoquer un parcours d'une jeune femme engagée, j'allais dire militante pour elle-même et aussi pour les autres. Mhm. Moi, je t'ai connu il y a cela quelques années. Je voulais que ça soit ici parce que on était en plein Covid et tu étais sur cette scène sans aucun public. C'est vrai. Tu faisais partie finalement d'un cortège parce que tu étais chanteuse à cette C'est époque-là ça, de ta vie. ouais. Ouais. C'était la première fois qu'on se voyait d'ailleurs. C'était la première fois qu'on se voyait, hein. On était tous les deux intimidés. Mhm. Hein. Bon, c'était intéressant. Je ne vais pas revenir sur ce parcours de chanteuse parce qu'il est un peu au registre, je dirais, de l'attente aujourd'hui. Mhm. Mais c'était cette confrontation au collectif, au non-public. Un moment un peu singulier ici, Ouais. dans un amphithéâtre qui normalement pose les applaudissements. Tu chantais seul, dos Oui, au public. c'est T'en ça. souviens? Oui, Ouais. bah, le Covid, hein, mais bon. Ouais. Important ce challenge comme ça, se piloter, un challenge, une forme de compétition, une forme de performance. Oui, c'était assez. C'était magnifique et en même temps triste à la fois, puisqu'il n'y avait personne Pour t'entendre. devant moi ou Ouais. derrière moi, puisque je jouais dos toi, à la ouais. salle. Mm. Mais on était quand même entouré d'artistes et de personnes, d'ingé son, etc. Donc on était quand même face à un public aussi. Soraya, c'est ce qui te caractérise, en tout cas vu de chez moi, en tout cas une jeune femme engagée, je l'évoquais. Là aussi, une quête vers la performance, mais j'allais y mettre deux absolus à côté. C'est la robustesse et la constance. C'est bien la performance, on va y venir parce que tu es Mhm. championne de France de boy thaïlandaise, Mhm. mais faut-il en tout cas apprendre avant la performance la constance et la robustesse? Oui, bah on est obligé dans le sport. C'est pour ça que ce n'est pas seulement un sport, mais une discipline. Oui. Ça demande beaucoup de travail, courage aussi, parce qu'il faut pouvoir se lever le matin en disant bon bah on va aller se faire du mal, même si ça fait du bien au final, ça fait mal. Ouais. S'imposer aussi un rythme qui est épuisant, hein, évidemment. On va y revenir, Donc pour en arriver là, bah voilà. J'ai beaucoup travaillé et j'en suis là actuellement. 5 ans plus tard, on n'est pas dans le Gralin, on est en dehors de Gralin, Ouais. avec le voyage à Nantes. À cette époque, tu étais sportive, mais pas dans la boxe thaïlandaise. Non. Qu'est-ce que je faisais à l'époque? Bah, pas grand-chose en vrai, hein. Oh, Je crois que il y a quelques années, si je faisais un peu de pole dance, ce genre de choses, mais je faisais pas vraiment de sport. C'était plutôt un loisir. T'es longiligne, tu vas faire 1m85. C'est ça. Hein, voilà à peu près. Monsieur à l'œil. Ouais, à l'œil à peu près. Voilà. Le sport, par contre, l'entretien du corps, parce que il y a une autre caractéristique pour celles et ceux qui ne connaissent pas mais qui pourraient te voir, c'est le tatouage aussi. Oui. Il y a une définition du corps, en tout cas en tant que, je dirais, énergie, mais Oui. aussi en tant que vitrine. C'est ça, et c'est la seconde partie de quand on est coach et quand on a sa propre micro-entreprise, et surtout dans le sport, c'est que le corps est une vitrine. Alors il y a des choses positives et des choses négatives derrière. Ouais, je regarde quelques tatouages, mais tu l'évoques, aujourd'hui c'est ta profession, puisque tu es coach Ouais. dans le sport. Mais je voulais y revenir parce que ici même, 5 ans plus tard, quand même championne de France de boxe thaïlandaise. Mhm. J'ai rien contre la boule de fort, mais je me serais dit, ok, la boule de fort, ok, on peut y aller. La boxe thaïlandaise, ça s'acquiert pas du jour au lendemain quand même. Non, ça s'apprend. Encore une fois, c'est si on veut réussir là-dedans, ou du moins pas vraiment réussir, mais comment dire, si on veut, je saurais pas dire ça. En Si tout cas, on veut, progresser, progresser, performer, voilà. ouais. Si on veut progresser, faut aussi s'en donner les moyens, quoi. mais championne de mais France. alors ça, encore pour moi, c'est une surprise totale. Même si je dirais pas que je l'ai pas mérité, mais ça fait toujours bizarre de me dire j'en suis là, quoi. Parce qu'en boxe, on sait bien, bon, les coups sont importants, mais la technicité est fondamentale. Mhm. Je parlerai de robustesse tout à l'heure, parce qu'il faut aussi tenir les coups qu'on reçoit, malheureusement. Un coup peut être décisif, hein, Ah oui. parce qu'il peut être en arrêt sur image immédiat. Mhm. C'est pas un KO, mais c'est un arrêt sur image. Tes coachs de l'époque t'ont vraiment formaté pour... Ah oui, alors ouais. c'est vraiment un formatage, hein, parce que cette année, ça a été un peu différent vu que j'avais ma formation pour être coach. Je ne devais pas prendre le risque de trop m'entraîner au risque de ne pas pouvoir passer mes certifs. Voilà. Ouais. Et ça s'est décidé vraiment à 2 semaines avant le championnat que je le fasse. Et c'est ça qui est encore plus fou, c'est que j'ai eu très peu de temps pour m'entraîner.
Et on m'a littéralement, mes coachs m'ont prise en main, mais ils m'ont littéralement, je pense, un peu roulé dessus. Et quand tu dis des c'est pourquoi? Parce qu'il faut des coachs toujours pour appréhender techniques, je dirais, de la boxe, mais aussi celle du corps, de la psychologie. Tu as plusieurs... Alors non, en fait, il y a plusieurs coachs au Ring Nantais. Ouais. Et parce que c'est là où tu officies, on va le nommer. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est là où moi je m'entraîne. Et chacun a sa technique différente. Et du coup, j'ai été coachée par plusieurs de mes coachs pour avoir un peu de tout. Et c'est vrai on a eu un game plan et ils m'ont fait faire souvent la même chose. Si bien que j'ai été tellement matrixée que le jour J, je n'ai fait que ça, et ça a payé. Donc je les remercie du fond du cœur parce que sans mes pleurs et sans toute cette fatigue accumulée et créée par leurs entraînements, j'en serais pas là. Je parlais de robustesse en t'évoquant justement la robustesse s'associe à la résilience, tu viens de l'évoquer. Alors ce sont des pleurs de conquête forcément. Il y a de tout. Oui, bien sûr, mais ils sont fondamentaux. C'est ça qui est bien aussi dans cette recherche de l'absolu, la recherche du soi. Tu t'es trouvé. Soraya d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, bien évidemment. Non, c'est plus du tout la même. Aujourd'hui, il y a vraiment eu, comme on dit, la lumière, parce que déjà cette victoire, cette reconnaissance, puisque diplômée maintenant en tant que coach, ça a été une vraie bascule pour toi professionnellement? Je suis plus du tout la même. Déjà, après mon premier combat l'an dernier, je n'ai plus du tout été la même et c'est ce qui m'a aussi aidée à trouver ma voix. Comme tu le disais avant, j'étais chanteuse. C'était une autre voie, mais ce qui me rend vraiment heureuse, c'est le sport. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver réellement ce pourquoi j'étais faite, réellement. Ce seul sur scène, ce seul sur ring, bien évidemment. Ah non, on est deux, on est plusieurs, on est plusieurs parce qu'il y a les hommes de coin aussi. Il y a les hommes de coin, mais enfin seul quand même au combat, il y a un gong qui retentit. C'est une performance en ring également, la boxe thaïlandaise, vous avez plusieurs... Une performance, je ne sais pas si on pourrait voir ça comme ça, en tout cas c'est un art de base. Je pense que sur le ring, on essaye juste de s'en sortir, de survivre et de gagner, bien évidemment. Donc tout ce qu'on apprend à l'entraînement, on essaye de le recaler sur le ring, mais encore une fois, on n'est pas seul. Donc on fait ce qu'on peut. Du moins, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, j'imagine bien, parce que championne de France. Quand on parle de résilience, bien sûr, il y a les coups qu'on porte, mais il y a les coups qu'on arrête. Ils sont peut-être plus fondamentaux, ceux que l'on arrête, que ceux que l'on porte. Eh bien, je dirais plutôt l'inverse. En fait, il faut apprendre à les encaisser pour pouvoir en donner. Il faut encaisser. Oui, parce qu'il y a vraiment une différence et un travail à faire parce que donner un coup, c'est pas normal. Et viser la tête, ça fait peur et on s'excuse beaucoup. On a peur de faire mal et ensuite on apprend vraiment à les donner une fois sur le ring. Et les recevoir en disant c'est pas grave, ça fait pas si mal finalement. Je t'assure, ça fait pas si mal, hein, vraiment. On me voit pas, mais je devine de la tête. Très fort, mais en sparring ou quoi, ça fait pas si mal. Vous êtes protégé comment sur en compétition? En compétition, on a le casque, on a un plastron, on a les coudières et on a les protèges tibia. Voilà. Quand même à minima, quoi. Bon, tu les sens passer quand même, mais en vrai, ça va, on est bien protégé. Justement, championne de France, ça a dû être là aussi de grandes larmes. J'ai tellement pleuré. Mais finalement, j'ai plus pleuré avant, pendant les entraînements. C'était la première fois que je pleurais autant. Le Graal, je parlais de lumière tout à l'heure. Ça a été ça, là, tu l'as vu, là. Il y a eu cet instant magique où on tient qui la coupe, tu nous montreras la médaille tout à l'heure. Il y a une fleur là, de lumière qui dit ça y est, j'y suis. Quoi. Je pense qu'on est... de mon quartier. Allez, championne de France. C'est assez fou, mais je retrace un peu tout ce que j'ai fait, tout le parcours que j'ai eu cette dernière année. Et je trouve ça assez dingue, mais ça c'est parce que les proches me l'ont dit, c'est mes amis, mes coachs m'ont dit mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait en un an et quand j'y pense effectivement c'est là où je suis fière. C'est important ce que tu évoques là, Soraya, parce que ce récit va falloir raconter aux autres maintenant que tu es coach. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'effort, on est un peu dans cette unicité temporelle, on y va, on oublie vite, heureusement. Parce que peut-être qu'on n'irait pas au bout. Pourtant, il faut des gens pour le raconter, il faut des gens pour accompagner. C'est ce que tu es devenu. Cette transformation de cette jeune Soraya, on le voit bien, compétitrice, championne, maintenant coach. Autre responsabilité qui t'incombe. Ouais, mais j'ai envie de faire ça pour les autres, notamment pour les femmes.
parce que il y a encore trop de personnes qui il y a encore trop de personnes qui ont peur en fait de leurs rêves ou qui n'osent pas ou qui se fixent des buts pour eux insurmontables, enfin qui pourraient pas en fait les atteindre. Et j'ai envie de les aider à les atteindre parce que si on veut vraiment quelque chose, même les rêves les plus fous sont atteignables. Ouais. Je crois que c'est ça, il faut oser. La robustesse implique cela, la curiosité, la mise en expérience. Et puis finalement, pas grave, on se relève de ses C'est erreurs, ça. on se relève de ses Ouais. échecs parce qu'on grandit. Oui, Ouais. vraiment. Tu en as la conviction aujourd'hui. Bah oui, parce que j'ai eu un parcours atypique et j'ai perdu mon premier championnat. Mais pour moi, je l'avais quand même gagné parce que ça m'a permis quand même de trouver ma voie et d'en arriver à là où je suis actuellement. Je t'ai emmené à cette place Gralin aujourd'hui parce que je la trouvais d'autant plus en clin d'œil avec le voyage à Nantes parce que derrière nous, on a un spectacle apocalyptique qui est une œuvre d'art, mais qui associe en termes de fossiles le fossile et le pneu. Et j'allais dire, voilà, chacun imaginera ce qu'il voudra, en tout cas. C'est ça que tu incarnes, je trouve, non pas le fossile, mais la dynamique temporelle. C'est-à-dire, voilà, ce temps, tu as su le prendre, tu as su le gagner, le co-construire, parce qu'on ne gagne jamais seul. La responsabilité de l'équipe, je voulais aussi qu'on la mesure ensemble, elle est fondamentale. Dans les petits bas ou les grands moments d'hésitation, voire où on a envie de tout jeter. Oui, Il ouais. nous faut quelqu'un là pour nous rattraper. Oui, ouais. Moi ça a été le cas plusieurs fois. Hein. Et encore actuellement, quand on est seul, quand on a une micro-entreprise ou qu'on se lance, on a des doutes tout le temps. Tout le temps, il ne se passe pas un moment où on ne se dit pas, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Est-ce que je suis faite pour ça? Où est-ce que je vais? Enfin, et c'est pour ça qu'il faut des proches, des piliers stables. Qui conseille, Voilà, c'est ça. qui ouvre les yeux. Ouais. Parce que finalement, tu es dans un nouveau ring maintenant. Oui, Puisque, c'est vrai. Celui, le monde. Celui de l'entreprise, avec ses absolus, ses règles, ses nécessités de fin de mois. Parce que forcément, il faut être rentable, il faut gagner des sous. C'est ça. Parler d'argent, quand on est une jeune femme aussi, qui a été nourrie par la culture populaire, la culture sportive maintenant, culture économique. Hein, tu additionnes finalement ces jeux intéressants. C'est pas trop une contrainte. Il faut pas te former là aussi à ne pas avoir peur de parler pognon, comme on dit, dollars. Quand j'étais à l'IRSS de Nantes, on a des profs qui sont coachs aussi. Et il y a Sophie qui était une de mes profs, qui est coach aussi sur Nantes. Et elle m'a bien dit, en fait, faut vraiment pas avoir peur de mettre ses tarifs. C'est votre travail, c'est votre parcours. Donc à un moment donné, il ne faut pas se sentir illégitime. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de fixer son tarif, de l'estimer au départ et de ne pas le mettre trop bas, ni de le mettre trop haut. Encore une fois, il faut pouvoir en fait se dire que c'est le bon tarif, quoi. La boxe thaïlandaise, en tout cas, me fait penser à un coaching plus large, parce qu'on imagine des chefs d'entreprise, chefs féminin ou masculin en tout cas, venir s'initier parce que l'entreprise est un peu comme un ring de boxe, hein, forcément. Des coups on en prend, des coups on en donne aussi. Hein. Ils n'ont pas lié forcément à une violence physique, mais à une violence économique. Prendre des parts de marché, ça veut dire que c'est l'autre qui ne les a pas, bien évidemment. Tu y as pensé, ça, de faire ce parallèle entre toute ta démarche sportive, de compétitrice, de championne là aussi, et avec finalement les indices de l'économie, la prospection commerciale. Allez oui, tous les jours il faut s'entraîner, tous les jours il faut toc-toquer à une porte. C'est vrai. Il faut convaincre, là encore se relever, faire son sac. Tu le vois ce parallèle finalement qui arrive? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un certain parallèle qui se fait. Après, disons que à méditer quand même. C'est vrai que je pourrais méditer là-dessus, mais ça me fait plaisir que tu en parles comme ça. C'est une façon de voir les choses. Je dirais qu'il y a quand on fait de la compétition, on est quand même préparé. On sait en fait ce qui nous attend plus ou moins, puisque ça fait un moment qu'on s'entraîne. Là, on nous lâche dans ce monde en nous disant bon, c'est bien, maintenant tu es ta propre patronne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je me dis, moi ça va, j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc j'ai fait de la com avant, j'ai fait tout un tas de métiers qui font qu'aujourd'hui, en fait, j'assure tous ces métiers-là en même temps. Donc je ne suis pas si perdue. Mais il y a des personnes qui ne savent pas gérer de la com,
sont plus perdus que moi, quoi. Mais le plus dur, c'est quand même le début, hein. Bon, en tout cas, tu as appréhendé l'idée de te faire coacher, donc en Ouais. tout cas, open là-dessus. Il Oui, y aura oui. des coachs autour de toi. On se retrouve à la rentrée parce que c'est toujours intéressant de pouvoir, dans la logique de ces chroniques, s'impacter, en tout cas de moments où on a gagné, de moments où on a des fois hésité, peut-être perdu, il ne faut pas perdre trop souvent. Là Perdre, encore. ça fait partie de la Partie vie du et jeu. c'est un apprentissage. C'est Juste, essentiel. s'il fallait reparler, et je voulais terminer avec cette histoire de fossiles ou de pneus, à la Cora d'hier, j'ai bien dit à la Cora d'hier, tu lui dirais quoi? Euh, On a cette magie aujourd'hui. Tiens bon, tu vas trouver ta voie. Vraiment.